nouvelle capsule sur les transitions de vie. Aujourd'hui, je réponds à une question qui m'a été posée d'Agnès et qui s'intitulait comme ceci. Quelle porte du passé, entre parenthèses, du passé, fermée pour ouvrir quelle nouvelle porte? Comment ne pas se tromper? Quelle porte du passé fermée pour ouvrir quelle nouvelle porte? Comment ne pas se tromper? J'aime beaucoup cette question. Elle me fait réagir, mais immédiatement, tout de suite. La première chose qui m'est venue à l'esprit quand cette question m'a été posée, c'était c'est le mental qui pose la question. C'est la partie réflexive d'Agnès qui pose la question. Et donc c'est pas la partie d'elle plus profonde, plus intuitive et plus enracinée dans qui elle est vraiment qui pose la question. Il y a des hauteurs en nous, il y a des niveaux différents en nous à partir desquels on peut fonctionner au quotidien. Et la partie qui aime bien maîtriser et contrôler son petit univers, qu'on va appeler le personnage intérieur, qui est souvent composite en fait, qui comporte des aspects un petit peu différents mais assez figés de comportements récurrents, on appelle ça la personnalité. Et ces aspects-là de nous, moi j'ai beaucoup de tendresse pour ça, à observer ça chez moi comme chez les autres, parce que ce sont des aspects qu'on a choisi de développer in situ en fait depuis l'enfance. Ce sont des réponses adaptatives. Et c'est souvent lié au contexte dans lequel on a grandi. C'est appuyé en dessous, en termes d'énergie, sur des blessures et sur de l'énergie émotionnelle. Donc ça, c'est un édifice qui est tenu en fait. Et on a du mal à sortir de ces comportements-là. Et quand on ose finalement franchir un peu les limites de notre petit personnage intérieur, souvent on agrandit considérablement nos possibilités en termes de détente physique, d'ouverture mentale, de possibilités dans toutes les situations. Bref, on se dépose dans un espace qui est beaucoup plus vaste et qui est vraiment notre nature profonde, qui est une espèce de fréquence immense capable de remplir tout l'univers. Et cette fréquence-là, c'est qui on est vraiment. Donc ça, c'est pour vous donner un petit peu le regard que je porte sur les différents niveaux à partir desquels on fonctionne. Au quotidien, tous et toutes, on fonctionne souvent. On navigue entre des moments où on est dans le cœur, en fait, on est dans un espace de dépose au-delà de tout ce qu'on a appris et qui est dans l'instant très juste. Et puis des moments où en fait on est en réaction à et où les aspects de comportement appris se mettent en action en fait et s'activent. Et je ressens, moi, quand cette question-là m'est posée, que c'est un aspect un petit peu plus dans le contrôle, et c'est pas vraiment l'aspect plus intuitif qui se laisse bercer par la vie, qui pose la question. Donc déjà, c'est la première réaction qui me vient. Quelle porte du passé fermée pour ouvrir quelle nouvelle porte? L'être que tu es, Agnès, il ne se pose pas cette question. Pourquoi? Mais parce que profondément, tu sais déjà. Au fond de toi, l'information, elle est déjà présente. Donc ça nécessite une espèce de dépose et de capacité à pouvoir le faire. Parfois, on est très agité. C'est ce qui fait d'ailleurs que le mental, avec ses petites stratégies, avec son côté mode projet, moi j'appelle ça comme ça. Alors, on va être très organisé, tac, 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 on va le faire comme ça. Moi, je suis une grande organisatrice, donc j'ai bossé dans l'organisation bancaire, donc je connais bien le mode projet. Et ça me fait marrer parce que quand des parts de moi commencent à passer en mode projet, ça peut être hyper utile dans une transition de vie, mais il ne faut pas paumer la partie intuitive. En fait, ce que m'évoque ta question, Agnès, c'est qu'il ne faut pas paumer ce que j'appelle le partenariat avec la sagesse profonde, ou le partenariat avec qui je suis, ou le partenariat avec la vie que je suis. Tu appelles ça comme tu veux. Avec la partie haute, vaste, immense en toi et surtout profondément intuitive, ou encore le partenariat avec la part de toi qui sait déjà. Et quand tu avances dans tes transitions de vie, quelles qu'elles soient, avec le fait de régulièrement tendre l'oreille vers ça, de demander de la guidance, de demander de l'intuition, des signes, des rêves,
de l'information qui vient par les autres, de manière répétitive, très souvent. C'est dément d'ailleurs, les retours qu'on a quand on commence à bosser en partenariat avec. Tu vois, moi je suis dans une transition de vie qui va m'amener à bouger et à changer radicalement ma vie, à commencer géographiquement. Je ne te dis pas les avalanches de signes qui pleuvent dans mon quotidien et qui me parlent de l'autre région dans laquelle je vais atterrir. C'est juste dément. Et les moments où finalement je ne sais plus si vraiment c'est ça qu'il faut faire ou pas faire, c'est une avalanche, quoi. Donc autrement dit, quand tu parles de quelle porte ouvrir ou fermer, il y a une part de toi qui doute et qui prétend ne pas savoir et qui voudrait le faire quelque part à la mano, tu sais, avec la manette. Moi j'ai envie de te dire, lâche les commandes quand tu sais pas, quand tu doutes, quand tu n'es pas sûr de la porte à ouvrir, lâche les commandes. Pourquoi ? Parce qu'il y a quelque chose de plus haut, plus profond ou plus dans le cœur en toi qui sait déjà. Laisse cette partie-là prendre le relais. Il y a eu des moments, moi, dans ce que j'ai traversé, au début notamment, où je ne comprenais rien à ce qui se passait en fait. En fait, j'étais sourde. Je ne comprenais pas du tout ce qui m'arrivait, je ne comprenais pas ce que la vie me voulait. Et j'ai eu des moments en fait où j'ai senti qu'il y avait des carrefours et je pouvais me barrer ou rester. Mais c'est marrant parce que quand objectivement tout me disait de me barrer, il y avait le cœur qui disait « Ah, je resterais bien encore un peu ». Je me disais, c'est étrange parce que je suis en conflit là entre l'intuition et puis mon objectivité. En fait, ce que j'ai fait dans ces périodes-là, c'est que je me suis assise à l'endroit d'un carrefour mental, en fait, assise au milieu de la route. Et j'ai décidé que je ne bougeais pas parce que je voulais écouter ce que mon cœur avait à me dire. Partenariat, donc, avec la part intuitive. Je crois que c'est la clé pour savoir les portes qui vont s'ouvrir et se fermer. À un certain niveau, je me posais les mêmes questions que toi. Je me disais, mais je fais quoi ? Je continue ou j'arrête ? Je continue ou j'arrête ? J'en rêvais, mais toutes les nuits. Et un jour, j'ai lâché prise. En fait, j'ai fait une méditation de dialogue avec moi-même et j'ai dit, fais ce que tu veux. Tu, avec une majuscule à tu. Je pige rien à tout ça, mais je m'aligne profondément sur le fait que tu me veux du bien, que la vie que je suis veut quelque chose dans cette situation. Je ne sais pas quel est le meilleur potentiel que la vie veut faire fleurir dans cette situation, mais moi je pige rien à ce que je suis censée faire dans mes mouvements quotidiens. Aller, pas aller, maintenir une relation, pas la maintenir. Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je suis censée faire ? Comme je ne savais pas, comme j'étais infoutue de savoir les portes, s'il fallait les ouvrir, les fermer, m'en aller, rester, etc., en fait j'ai laissé faire la vie. J'ai dit, écoute, on va faire un deal. La partie de moi là que je respecte, qui a essayé de prendre les commandes mais qui pige rien à ce qu'il faut faire, qui entend le cœur intuitif qui dit autre chose, je vais laisser la vie plus haute, plus intégrative, décider à ma place. J'ai procédé comme ça. Et en fait, j'ai juste demandé de la guidance pour sentir au moins le bon endroit où me mettre. Et après, j'ai promis que quand j'aurais vraiment des signes nets qui me diraient gauche ou droite, je suivrai par contre le chemin qui me serait montré. C'est-à-dire qu'après, le partenariat, c'est faut jouer le jeu. Tu vois, Agnès, ce qui me venait aussi en écoutant ta question, dans le comment ne pas se tromper, je ressens que profondément, en fait, on ne peut pas vraiment se tromper. Dans mon cas, ce que m'a dit la vie, c'est de poursuivre la relation qui avait été entamée, de voir où ça me mènerait et de laisser les choses se dérouler. Donc j'ai fait confiance à ça. Ça me paraissait complètement dément, ça me paraissait bizarre, ça me paraissait tout ce que tu veux, c'était au-delà de mes repères habituels. J'ai laissé faire. Et au final, je crois que j'ai rarement vu une telle beauté se mettre à fleurir devant mes yeux en termes de situation, de possibilités, de potentialité. C'est juste dingue. Je ne pensais pas que c'était possible. Et je ne pensais pas que ça pouvait réveiller et allumer ma vie de cette manière-là. Ce que j'ai envie de te dire, c'est que quand on se demande comment ne pas se tromper, en fait, je ressens que même se tromper fait partie de la justesse du chemin. Et qu'à un certain niveau, vu que la vie sait, en réalité, tu ne te tromperas jamais vraiment. Imaginons que j'ai choisi de m'en aller. Si vraiment la vie voulait que de toute façon j'aille dans cette direction et que je nourrisse la relation qui m'était montrée, tu ne crois pas que, même si j'avais choisi de m'en aller avec mon petit mental, elle serait venue me chercher ?
j'en suis persuadée aujourd'hui. Je ressens profondément que quelque part, on rate rarement nos rendez-vous et que si une part de nous est profondément opposante et s'échine à vouloir faire tout échouer des belles choses que la vie nous propose, même ça, on peut imaginer que ça puisse être ok, ben en réalité, ce sera parfait quand même, parce qu'à un certain niveau, on va voir ce qu'on a fait et on va voir qu'on a mis en échec quelque chose qui était chouette que la vie nous proposait. Et ça s'appelle un apprentissage. Ça ouvre un regard sur les parts de nous qui sont opposantes et donc une possibilité de travail sur soi. Et peut-être que dans une vie, en réalité, il y a plein de moments en amont d'un moment clé qui nous ont préparés et qui nous ont déjà confrontés à ces mouvements un petit peu opposants, auto-saboteurs, etc. Donc il y a plein de moments où on a quelque part déjà testé notre capacité à prendre les mauvaises portes. Souvent, ça nous prépare, en tout cas c'est le constat que je fais à mon niveau, à un moment futur où en réalité, à ce moment-là, on pourra enfin prendre les bonnes décisions, suivre ce que toi tu appelles les bonnes portes, avec peut-être plus de fluidité et plus d'engagement, parce que des leçons auront déjà été apprises dans le passé. J'ai envie de t'inviter donc à faire confiance à ça, qu'il n'y a pas d'erreur en fait, que tu peux vivre pleinement les portes vers lesquelles tu as envie d'aller. Tu peux parfois ne pas être tout à fait sûr d'être aligné sur ta sagesse profonde, c'est ok, mais nourris en toi la volonté de ce partenariat, fais appel à ce partenariat, pose des questions, demande des réponses répétitives pour être bien sûr que ça dépasse ta capacité de surdité. Le travail en magnétisme aussi peut être intéressant parce qu'il aide le mental un peu dans le brouillard à se réguler aussi. Moi, je travaille beaucoup sur le brouillard mental dans mes soins. Voilà ce que j'ai envie de te partager, Agnès, c'est que ce partenariat avec la part plus profonde résout les questions du mental. Et d'une certaine façon, en tout cas ça a été mon cas, il allège la tête, il allège l'esprit. Parce que on lâche prise en fait. On arrête de vouloir décider avec nos petits bras, surtout à des moments où on n'a pas encore la vision complète de ce qui est vraiment voulu. Ce qui était mon cas au moment où j'arrivais pas à me décider. En réalité, si j'avais vraiment su ce qui m'appelait, je pense que j'aurais pas du tout posé ces questions-là de la même façon au moment où je les ai posées. Parce que je voyais pas clair à ce moment-là. Donc dis-toi que par moments c'est ok, qu'on ne voit pas encore tout le panorama, mais quelque part en toi, il y a quelque chose qui sait. Remets-toi entre ces grandes mains-là et laisse-toi bercer aussi par le mouvement de la vie. Apprends à faire confiance à ça et travaille en partenariat avec ça. C'est beaucoup plus facile dans mon expérience. Voilà, en espérant que ça t'aura un petit peu éclairé et peut-être répondu à d'autres aussi. À tout bientôt les amis sur ce joli chemin des transitions de vie. Prenez soin de vous. Salut, salut.